Ma belle-sœur jalouse a fait une blague sur ma fille décédée, et maintenant tout le monde me dit que je devrais simplement passer à autre chose. Ma femme et moi sommes mariés depuis 5 ans, et nous avons toujours rêvé d'avoir une grande famille. En tant que chrétiens, nous avions décidé d'attendre le mariage avant de commencer à essayer d'avoir des enfants. 3 mois après le mariage, elle est tombée enceinte et nous avons eu notre premier petit garçon. À peine un an plus tard, notre fille est née. 1 an après, nous avons eu notre deuxième fils, et enfin, 2 ans plus tard, notre deuxième fille est arrivée. Mais cette dernière grossesse n'a rien eu à voir avec les précédentes. Ma femme se plaignait sans arrêt de douleurs au dos, elle se sentait fatiguée en permanence. Lors de l'accouchement, les médecins ont découvert une tumeur dans son utérus et ont dû l'opérer en urgence. Heureusement, tout s'est bien passé, et ma femme s'en est sortie en parfaite santé. Cependant, les médecins nous ont annoncé qu'il serait désormais impossible pour elle d'avoir d'autres enfants. En apprenant cela, elle est tombée en dépression postpartum. Elle avait l'impression de m'avoir déçu, de ne pas pouvoir m'offrir la grande famille dont nous avions rêvé. Je l'ai rassurée autant que possible en lui disant que cela n'avait aucune importance. Mais malgré mes encouragements constants, sa dépression a duré encore plusieurs mois. Elle devait initialement reprendre le travail après 3 mois de congé maternité, mais a finalement décidé de rester à la maison pendant 7 mois. J'ai donc décidé de me tourner vers mon frère, avec qui j'ai toujours eu une relation très proche. Il a toujours été un modèle pour moi, un grand frère bienveillant. Mais sa femme, pour une raison que j'ignore, ne nous apprécie ni moi ni ma femme. Elle passe son temps à comparer ses enfants aux nôtres et critique souvent la manière dont nous élevons notre aîné. Comme il est déjà maître national d'échecs, elle estime qu'il devrait vivre sa vie d'enfant au lieu de perdre son temps sur un jeu de nerd. Mais nous avons eu cette discussion avec notre fils, et il adore les échecs. Le fait qu'il soit doué ne change rien à sa vie d'enfant normale. Elle critique aussi régulièrement nos filles, mais en général, ma femme et moi ne prêtons pas trop attention à ses remarques. Mon frère justifie son comportement en disant que c'est à cause de sa grossesse, qu'elle est plus émotive. Il nous a beaucoup aidé à la maison, ce qui nous a vraiment facilité la vie. J'adore ma femme, c'est la personne la plus merveilleuse que je connaisse, une mère incroyable. Mais il lui arrivait parfois d'être un peu distraite avec les enfants. Ce n'était pas le cas avec notre premier enfant, mais après la deuxième grossesse, je pense que les émotions accumulées l'avaient rendue un peu ailleurs. Il lui arrivait d'oublier qu'elle avait laissé le gaz allumé, et c'est moi qui devais intervenir pour éviter un accident. Je ne lui en ai jamais parlé, parce que je savais qu'elle portait déjà un fardeau lourd. Et puis un jour, le drame est arrivé. J'étais au travail, et ma femme avait emmené les enfants au parc. Ma fille a été percutée par une voiture. Après 6 heures d'opération d'urgence, elle n'a malheureusement pas survécu. Ma femme a peu de souvenirs clairs de ce qui s'est passé, et je n'ai pas envie d'entrer dans les détails ici, mais ce fut le moment le plus traumatisant de toute ma vie. Ma femme et moi essayons de surmonter cette épreuve depuis maintenant 4 mois. Même si nous souffrons énormément, nous devons rester forts pour nos enfants. C'est à peu près à cette époque que ma belle-sœur a organisé une fête à la piscine chez eux, invitant toute la famille. Ma femme et moi avons pensé que ce serait une bonne occasion pour nos enfants de voir leurs cousins. Toute la famille était là, et tout le monde a été très bienveillant avec nous. Ils nous ont présenté leurs condoléances, et ont été d'une grande gentillesse. Sauf ma belle-sœur. D'après mon frère, c'était encore à cause de ses hormones de grossesse. Mais ma femme, elle, n'a jamais agi de cette manière-là. Malgré tout, nous avons essayé de profiter de l'instant, et les enfants s'amusaient vraiment dans la grande piscine de mon frère. Puis les enfants ont commencé à nous faire des blagues. Ils m'ont poussé dans la piscine alors que je me trouvais au bord. Je l'ai trouvé drôle, mais ensuite, ils ont dépassé les bornes en abîmant notre Tesla toute neuve. Nous avons calmement expliqué à tous les enfants, y compris à mes neveux, pourquoi ce genre de blague n'était pas acceptable. C'est à ce moment-là que ma belle-sœur est intervenue en hurlant sur nous. Elle nous a dit que nous n'avions aucun droit de faire des remarques à ses enfants, et que de toute façon c'était sûrement la faute des nôtres. Ma femme n'a pas laissé passer et a dit que ce sont bien les enfants qui avaient causé les dégâts. La tension est montée jusqu'à ce que d'autres membres de la famille arrivent pour comprendre ce qu'il se passait. Et c'est là que ma belle-sœur a lâché une phrase abominable. Peut-être que c'est pour ça que votre fille est morte. Ma femme a fondu en larmes et est partie immédiatement. Moi, je suis resté. J'ai exigé des explications. Et ce qui s'est passé ensuite était encore plus insensé. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.